Disposant d'un programme de gouvernement 2021-2023, la Côte d'Ivoire entreprend des rencontres sectorielles pour approfondir les sujets nécessitant des solutions durables. Avec l'agriculture au centre des objectifs, plusieurs autres secteurs ont fait l'objet de discussions entre le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et les autorités gouvernementales au cours d'un séminaire de 3 jours tenu à Abidjan, la capitale économique. À travers son point mensuel de conjoncture de mars 2021, la Direction de la prévision et des études économiques du Sénégal, la DPEE, a analysé l'opinion des chefs d'entreprise dans les secteurs secondaires et tertiaires. Selon la DPEE, en février 2021, le climat des affaires au Sénégal s'est dégradé de 1,9% par rapport au mois précédent. 100 millions de dollars ont été accordés au Mozambique par la Banque mondiale. Ce financement entre dans le cadre du projet de relance d'urgence dans le nord du pays qui fait face à une insurrection islamiste conduisant à des centaines de milliers d'habitants déplacés. Lors de la cérémonie de clôture du séminaire sur le programme du gouvernement à Abidjan, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s'est félicité de l'élaboration du plan 2021-2023. Plusieurs éléments sont à souligner traitant de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Les autorités prévoient le démarrage des travaux des zones agro-industrielles dédiées à l'anacade, mais aussi l'accroissement des unités de transformation et l'intégration des matières premières ivoiriennes dans la chaîne de valeur mondiale. La réussite de ce plan agricole de l'État ivoirien doit inclure et prendre en compte les agripreneurs, soit les entrepreneurs de l'agriculture. Il faudrait aussi que sur la même note, le ministre de l'économie numérique s'active pour rendre les zones rurales connectées, car ce n'est pas le cas dans tout le pays. Saluant la qualité des travaux effectués avec le secteur privé au cours de l'année 2020, l'accent a été mis sur les points constituant un obstacle au potentiel de croissance du secteur. À cet effet, il est prévu la mise à disposition de services agricoles numériques à 300 000 agriculteurs enrôlés et enregistrés sur la plateforme des transactions agricoles. Nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle. C'est un tournant à ne pas rater. Et ça, les autorités ivoiriennes l'ont compris en formulant ce plan agricole. Le numérique appliqué à l'agriculture permet de géocaliser les plantations, s'assurer du règlement des primes des salaires des agriculteurs. L'usage de drones ou encore de satellites permet de cartographier les plantations. Le fait de rassembler des datas, les faire passer en algorithme, ça permettra à l'agriculteur d'accéder à l'information la plus ciblée par rapport à sa culture, son lieu de production, ou encore de connaître les conditions météorologiques. Outre le secteur agricole, la production et la distribution alimentaire, tant au niveau végétal, animal, halieutique, la montée de l'industrie traditionnelle, l'accélération du développement des régions, ainsi que les questions de forêt et d'environnement ont été évoquées dans le dit programme. En février 2021, le climat des affaires au Sénégal s'est dégradé de 1,9% par rapport au mois de janvier 2021, selon une enquête réalisée par la Direction de la prévision et des études économiques DPEE basée à Dakar. L'indicateur de ce climat des affaires obtenu sur la base des soldes d'opinion des chefs d'entreprise s'est ainsi établi à 96,58 contre 98,5 au mois de janvier 2021. Il s'est ainsi maintenu en dessous de son niveau de long terme qui est de 100. Selon la DPEE, la situation reflète l'orientation particulièrement défavorable des opinions des prestataires de services dans le pays. La Banque mondiale a accordé 100 millions de dollars, soit environ 83 millions d'euros, pour un projet de relance d'urgence dans le nord du Mozambique, où une insurrection islamique a déplacé des centaines de millions d'habitants. Ce financement fait partie d'un projet de 700 millions de dollars sur 3 ans signé par le gouvernement et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Pour rappel, depuis fin 2017, des groupes djihadistes terrorisent la province de Cabo Delgado, pauvre mais riche en gaz naturel, située au nord-est du Mozambique à la frontière avec la Tanzanie.
En Côte d'Ivoire, le dépositaire central, la Banque des règlements, informe que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique procédera le 14 mai 2021 au paiement des intérêts annuels et au remboursement partiel du capital de l'emprunt obligatoire TPCI 5,99% 2015-2025 pour un montant global net d'impôt de 21 milliards 64 millions 956 000 francs CFA. L'émission d'un montant de 120 milliards de francs CFA avait pour objet le financement des investissements prévus au budget de l'État au titre de l'année 2015.